il est tout à fait normal de désirer un soutien émotionnel dans une relation amoureuse. C'est d'ailleurs l'un des signes révélateurs d'un partenariat sain, lorsque le soutien émotionnel est présent de manière réciproque, à la fois donné et reçu. La vie de la plupart des gens, comme la mienne, est améliorée lorsqu'ils sont dans une relation satisfaisante et aimante. Ils se sentent plus vivants, et cela ajoute de l'éclat. En même temps, lorsque le désir de soutien affectif se transforme en dépendance affective, cela peut conduire à une dynamique relationnelle toxique qui, avec le temps, a le pouvoir de détruire une relation. Les signaux d'alarme indiquant la présence d'une dépendance affective sont les suivants. La personne dépendante a une peur constante d'être abandonnée, se sent peu sûre d'elle et est anxieuse, a une peur constante d'être rejetée, elle a un besoin incessant d'être rassurée, considère que le vrai bonheur dépend de son partenaire romantique, ne sait pas comment satisfaire ses besoins émotionnels par soi-même, parfois même, considère que sa vie ne vaut pas la peine d'être vécue sans son partenaire. D'après mon expérience clinique, les clients qui souffrent de dépendance affective ont souvent des blessures d'attachement et leurs besoins n'ont pas été suffisamment satisfaits pendant leur enfance. Souvent, ils ont subi des traumatismes ou des abus dans leur enfance. Personne ne les a aidés à traiter leurs douleurs ni ne leur a appris à gérer leurs émotions de manière productive. Ils ignorent souvent qu'il leur incombe de répondre à leurs besoins émotionnels et ne disposent pas des outils nécessaires pour le faire de manière productive. Une dépendance émotionnelle omniprésente et débilitante peut indiquer la présence de troubles de la personnalité. Une personne atteinte du trouble de la personnalité limite à une peur obsessionnelle de l'abandon, a du mal à réguler ses émotions, considère son partenaire comme un objet qui doit répondre à ses besoins et souffre d'un sentiment chronique de vide. Une personne souffrant d'un trouble de la personnalité dépendante craint la séparation, se sent mal à l'aise et impuissante lorsqu'elle est seule et a un besoin excessif qu'on s'occupe d'elle. Cela entraîne un comportement de soumission et de dépendance. Dès la rupture d'une relation intime, la personne cherche une autre source d'attention et de soutien. Il se peut que vous reconnaissiez un comportement similaire chez vous, qui a entraîné une souffrance considérable. Si c'est le cas, je vous suggère de contacter un professionnel de la santé mentale qui pourra vous aider à mieux comprendre ces comportements. Il pourra vous fournir des outils pour atteindre un niveau sain de dépendance émotionnelle et créer une meilleure qualité de vie globale. C'est possible. Vous en avez assez et êtes prêt à sortir de la dépendance affective? Voici comment vous pouvez le faire. Apprenez à connaître votre univers intérieur. Vous ne pouvez changer la dynamique intérieure que si vous en êtes conscient. Une personne qui n'en est pas consciente répétera ses comportements encore et encore. Pour elle, c'est un jour de marmotte sans fin, sans aucun changement possible, ce qui est affreux. C'est pourquoi je pense que l'intuition et la prise de conscience font partie des grands cadeaux de la thérapie. Ce sont des conditions préalables à un éventuel changement positif. Ralentissez régulièrement, passez du temps seul et devenez un observateur compatissant, sans jugement, de votre expérience interne. Remarquez quand des sentiments intenses sont déclenchés et comment vous réagissez. Remarquez le type de pensée qui accompagne ces sentiments. Soyez curieux et réfléchissez aux raisons pour lesquelles on vous a appris à réagir de cette manière. Demandez-vous si votre comportement actuel a été utile dans le passé, comme, par exemple, la survie. Et s'il n'est peut-être plus la meilleure réponse aujourd'hui. Réfléchissez s'il existe de meilleures façons de réagir aujourd'hui. Un bon point de départ pourrait être d'allouer 10 minutes par jour, idéalement à la même heure. Devenez réfléchi et curieux. Vous pouvez noter vos découvertes dans un journal en utilisant un stylo et du papier, les sauvegarder sous forme d'enregistrement audio, ou simplement les mettre dans vos notes de téléphone. Avec le temps, vous entraînerez votre cerveau à devenir plus attentif à votre monde intérieur. Car ce sur quoi nous nous concentrons prend de l'ampleur. Vous ne pouvez pas vous donner trop de bienveillance. D'après mon expérience, les personnes coincées dans la dépendance émotionnelle ont tendance à être très dures envers elles-mêmes. Elles ont un discours intérieur toxique et leur estime de soi est souvent faible. Il est temps d'arrêter cette cruauté émotionnelle auto-infligée. Lorsque vous remarquez que votre critique intérieure surgit, ralentissez-le, reconnaissez les pensées mais ne vous y enfermez pas. Consultez mon article sur la diffusion cognitive pour apprendre comment le faire. Sachez que vos pensées ne sont pas la vérité. Souvent, elles ne sont que la voix d'un soignant principal intériorisé ou une manière que vous avez apprise pour donner un sens à votre monde. C'est à ce moment-là que la bienveillance est nécessaire. Je vous invite à avoir de la compassion pour vous-même. Je peux vous assurer que vous le méritez. Respirez profondément et reconnaissez que vous souffrez. Vous pouvez même poser votre main sur votre cœur en disant « c'est dur ».
En ce moment je souffre et je choisis d'être là pour moi. Je me rencontre avec de la bienveillance. Imaginez que la chaleur et la bonté s'écoulent de votre main vers toutes les pensées toxiques et les émotions douloureuses dans votre corps. Permettez-leur d'être traversées et enveloppées de bonté. C'est ainsi que vous rencontrez votre enfant brisé intérieur comme un ami aimant et gentil. Prenez vos besoins au sérieux et soyez présent pour vous. L'ironie de vouloir être moins nécessiteux est que la solution consiste à reconnaître que vos besoins sont très importants et ne disparaîtront pas si vous les ignorez. La dépendance émotionnelle est souvent le résultat du fait d'attendre que quelqu'un d'autre réponde à vos besoins et de les négliger vous-même. Pour parvenir à la santé émotionnelle, il est essentiel que vous compreniez que vous êtes responsable de la satisfaction de vos propres besoins émotionnels. Si une autre personne vous aide à le faire, c'est un bonus, mais vous ne pouvez pas compter dessus. Supposons que votre partenaire n'ait pas répondu à vos besoins émotionnels ces derniers temps. Vous vous sentez insignifiant, seul, jaloux ou mal aimé. Au lieu de chercher à vous rassurer auprès de lui, je vous encourage à envisager la situation sous un autre angle. C'est-à-dire que vous devez vous approprier vos besoins et vous demander comment vous pourriez être là pour vous et répondre à vos besoins émotionnels en ce moment. Comment pourriez-vous vous manifester d'une manière attentionnée et encourageante? Cela sera différent pour chacun. Pour moi, ce qui fonctionne, c'est de commencer par devenir un observateur compatissant de mon combat intérieur et de m'offrir de la gentillesse. Je dirais quelque chose comme « Mon amour, c'est douloureux, c'est une situation difficile, je suis là pour toi, nous nous en sortons. Tu es plus fort et plus ingénieux que tu ne le penses. » Ensuite, je pourrais penser à une action qui me ferait me sentir mieux et me montrer que je peux être mon allié et prendre soin avec amour de mes besoins émotionnels. Je pourrais me faire infuser une tasse de mon thé préféré, réserver un massage ou appeler un ami pour passer du temps ensemble. Se calmer régulièrement. Si vous souffrez de dépendance affective, vous passez très probablement trop de temps dans votre centre de combat ou de fuite, ce qui signifie que votre cerveau reptilien est hyperactif. La personne dépendante se sent souvent sur les nerfs, attendant que la prochaine chaussure tombe, ayant des tensions musculaires et souffrant de sentiments constants d'anxiété et de crainte. Votre système nerveux mérite une pause. Pour vous sentir mieux, vous devez régulièrement activer votre système nerveux parasympathique, qui est votre système de relaxation interne. Pour ce faire, appliquez des techniques d'apaisement et pratiquez quotidiennement la pleine conscience. De telles pratiques stimulent le nerf vague, qui indique à votre corps qu'il est temps de se détendre et de déstresser. Le moyen le plus rapide de stimuler le nerf vague que je connaisse est de modifier votre mode de respiration, de le ralentir et de commencer à respirer par le diaphragme. Prenez un moment et expérimentez dès maintenant le changement positif que peut apporter une respiration profonde. Prenez simplement 10 respirations profondes. Inspirez par le nez, en comptant jusqu'à 4, et expirez par la bouche, en comptant jusqu'à 8. Lorsque vous inspirez, visualisez que vous respirez de la lumière blanche. Lorsque vous expirez, visualisez que vous laissez partir toutes les tensions et le stress accumulés dans votre corps tout au long de la journée. Comment vous sentez-vous? Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Outre votre relation amoureuse, veillez à entretenir vos amitiés et vos liens familiaux. Maintenez un équilibre sain qui vous permettra de recevoir la validation et l'affirmation d'autres personnes que votre partenaire romantique. Ainsi, lorsque votre partenaire ne répond pas à vos besoins de temps à autre, ce qui est normal et se produit même dans les relations les plus solides, cela ne vous fera pas trop mal. Cette approche équilibrée vous aidera à développer un niveau de dépendance sain. S'attendre à ce que tous vos besoins émotionnels soient satisfaits par votre partenaire romantique est une demande irréaliste, qui met trop de pression sur lui. Avec le temps, cela peut devenir étouffant et conduire à la chose que vous voulez le plus éviter, qu'il quitte la relation parce que vos exigences étaient tout simplement trop élevées. Il est sain de passer du temps à l'écart, ou avec d'autres amis ou membres de la famille. Cela peut aider à garder la relation fraîche, à créer un désir et à raviver la passion avec votre partenaire. Cessez de vous dénigrer et d'être dur avec vous. Si vous souffrez de dépendance affective, il se peut que vous vous montriez souvent sévère envers vous-même et que vous ayez un discours négatif sur vous-même. Cela contribue à vous coincer dans cette boucle contre-productive et crée un sentiment croissant d'anxiété et de tristesse. Une condition préalable au changement est de vous rencontrer avec gentillesse et acceptation. La cruauté intérieure ne fera que vous maintenir coincé et créer des sentiments désagréables. La cruauté envers soi-même est considérée comme une maltraitance de l'enfant intérieur, une forme de sadisme émotionnel qui est passée inaperçue en l'absence de votre propre surveillance compatissante. Imaginez que vous rencontriez un enfant perdu dans la rue. L'enfant a peur, se sent seul, est bouleversé ou se sent impuissant d'une autre manière. Devrais-je ignorer l'enfant ou lui dire tais-toi? Lui dire ne te sens pas comme ça, c'est stupide. Point d'interrogation. Ou serait-il plus utile d'écouter cet enfant,
d'essayer de le comprendre, de lui offrir un câlin et du réconfort, ou des mots gentils et des encouragements. La première étape pour devenir ami avec soi-même est d'être capable d'exprimer et d'écouter son enfant intérieur blessé et impuissant, et de se montrer comme un ami gentil et encourageant. Le dialogue positif avec soi-même et l'autocompassion seront les ingrédients clés de votre processus de guérison. Créez la meilleure vie possible indépendamment de votre relation. Concentrez-vous sur votre propre vie et sur la manière de la rendre plus dynamique et plus satisfaisante pour vous-même. Explorez comment votre vie peut être une force positive dans ce monde. Cette vie est un cadeau. Profitez-en pour en tirer le plus de joie et d'épanouissement possible. Il n'y a pas de vie sans douleur ni déception pour chacun d'entre nous. Ça arrive. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler dans votre vie. Vous pouvez faire tellement de choses pour rendre votre vie agréable, augmenter votre santé émotionnelle et votre épanouissement général. Voici quelques idées. Engagez-vous à travailler sur vous-même, à apprendre à connaître et à apporter la guérison et l'amour à votre enfant intérieur blessé. Suivez votre passion. Trouvez un travail qui correspond à vos valeurs et vous permet de travailler à partir de vos points forts. Ralentissez régulièrement et adoptez une attitude positive et constructive. Aidez les autres. Des recherches dans le domaine de la psychologie positive ont montré que l'altruisme améliore notre propre sentiment de bien-être. Pratiquez la gratitude, qui vous aidera à vous concentrer sur tout ce qui est déjà bon et fonctionne dans votre vie. Bougez souvent votre corps et donnez-lui des aliments qui lui permettent de se développer. Passez régulièrement du temps avec des personnes que vous aimez et qui vous traitent bien. Une grande partie de votre bonheur est entre vos mains. En vous concentrant sur votre capacité à répondre à vos propres besoins émotionnels, vous contribuerez à votre santé mentale et réduirez votre dépendance émotionnelle. Les comportements de dépendance affective peuvent faire des ravages dans une relation et entraîner un cycle continu de sentiments douloureux, tant pour la personne dépendante que pour son partenaire. Sans surveillance, ils sont toxiques et détruisent lentement, mais sûrement, la relation. Toutefois, la bonne nouvelle est que tout cela peut être changé. La guérison est entre vos mains. Ces comportements peuvent être complexes et sont souvent présents depuis l'enfance. Dans certains cas, il peut suffire d'être introspectif et d'en parler avec une personne de confiance. Dans la plupart des cas, cependant, il sera bénéfique de travailler avec un prestataire de services en santé mentale. D'après mon expérience clinique, la thérapie d'acceptation et d'engagement, ACT, et la thérapie comportementale dialectique, TCD, sont deux approches thérapeutiques efficaces pour faciliter la guérison de la dépendance émotionnelle. Je vous souhaite le meilleur dans votre voyage vers la santé émotionnelle et la liberté intérieure. Je suis de tout cœur avec vous.